l'explication théorique du dentifrice de l'éléphant. Donc en fait, dans le tube à essai, il s'est passé deux réactions en parallèle. Donc, la première, ça va être une réaction d'oxydo de réduction, c'est-à-dire un échange d'électrons entre l'eau oxygénée et l'ion I-, donc qui est contenu dans la levure, qui est NaI. Donc, pour faire l'équation de l'oxydoréduction, nous allons avoir besoin de trouver les deux demi-équations des couples H2O2, HO- et I2, I-. Donc la première demi-équation, ce sera H2O2 plus 2E- donne 2HO-. Et la deuxième, ce sera I2 plus 2 électrons donne 2I-. On va ensuite faire réagir l'oxydant avec le réducteur. Et donc on va obtenir H2O2 plus 2I- donne I2 plus 2HO-. Dans cette réaction, on a production de beaucoup d'ions HO- et qui sont responsables de l'augmentation du pH, car ils sont basiques. Le pH va donc augmenter et quand il va dépasser pH 8, on va observer que le I2 va se transformer en iodate IO3- et en I-. Ces IO3- vont pouvoir réagir avec l'eau oxygénée restante, ce qui va nous faire une grosse production de dioxygène gazeux. En parallèle de cette réaction, il y a une deuxième réaction qui s'appelle la dismutation de l'eau oxygénée. En fait, elle va se produire uniquement à partir de l'eau oxygénée et elle va se décomposer en 2H2O plus du dioxygène gazeux. On peut voir dans ces deux réactions qu'elles ont le même produit, donc du dioxygène. Ce dioxygène va se dégager sous forme gazeuse et va être emprisonné par le savon, et c'est ce qui va produire la mousse blanche qu'on a pu voir tout à l'heure. Tant que l'oxygéné n'est pas complètement consommé, il y aura encore production de mousse, donc ça peut durer pendant des heures et des heures s'il y a suffisamment d'oxygène.